à l'envers, que ce soit des souffrances mentales, que ce soit des souffrances, on va dire, que vous avez vécues, ou bien des difficultés que vous avez surmontées, ou que vous avez supportées, pour certains d'entre vous, il y a un renversement de situation par rapport à certaines souffrances, en tout cas, ou certaines déceptions. Vous avez la carte du fou. On a la carte du 7 d'épée qui se présente à l'envers, donc vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de choses cachées. Ah, ça va être intéressant, j'ai l'impression pour vous, mes chers taureaux, ce tirage-là. Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, dans les énergies. Sortez-moi les cartes sur table, merci. On a la carte des amoureux. D'accord. Ah, alors, je vous ai montré les cartes et je suis désolée pour ceux qui ont écouté l'introduction, je vais me répéter, ces cartes-là représentent les énergies qui vont vous accompagner. Les messages que vous avez besoin de recevoir face à une situation dans un domaine de vie bien précis, c'est un message d'ordre général, donc il va de soi qu'il ne correspondra pas à tous les taureaux qu'il y a sur cette terre, ce n'est pas du cas par cas, loin de là, on est sur YouTube, donc soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, ça vous convient tant mieux, ça ne vous convient pas, c'est que ce n'était peut-être pas votre moment, puis il faut regarder au niveau de vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Et vous pouvez bien évidemment compléter avec ces signes-là, qui caractérisent votre personnalité. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Et il vous faut votre thème astral et vous allez, à travers cette vidéo, pouvoir positionner certaines planètes pour découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Donc pour moi déjà, mes chers taureaux, il n'y a pas de doute que avec deux cartes, c'est pas des moindres, hein, quand elles sortent à l'envers, ces deux cartes-là, hein, c'est le 3 d'épée, c'est les douleurs, c'est les difficultés, c'est les situations, on va dire, difficiles que vous avez encaissées depuis un certain temps, c'est les crève-cœurs, c'est les déceptions, c'est, on va dire, les situations qui n'ont pas été très agréables dans votre vie depuis un certain temps, dans les semaines à venir, elles vont se transformer, vous allez réussir à les basculer. En tout cas, l'univers vous envoie des énergies pour que vous puissiez changer la situation par rapport à ça et qu'elle ne fasse plus, on va dire, qu'elle ne soit plus dans votre vie ou bien qu'elle ne vienne plus vous affecter de la même façon. C'est le moment, en tout cas pour vous, de basculer cette situation, ces énergies de douleur, de difficulté, envers quelque chose de meilleur. On a aussi le 7 d'épée qui est à l'envers. Ouais, le 7 d'épée à l'endroit. Vous voyez ici, il y a une personne qui dit chut. Donc le 7 d'épée, c'est vraiment une situation où il y a eu des choses qui n'ont pas été dévoilées, qui ont été cachées, des choses qui ont été faites en catimini, des mensonges. C'est une énergie généralement qui parle de ne pas être, qui parle d'être dans l'ombre en fait, plutôt que d'être dans une situation d'illumination. C'est dans le 7 d'épée, on n'est vraiment pas sur le piédestal, éventuellement, ou on n'est pas sur la première page. On n'est pas mis en, on va dire, en priorité. Hein. C'est plutôt l'inverse. C'est tout ce qui est fait, on va dire, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas communiqué. C'est vraiment une énergie un petit peu sordide et une énergie un petit peu... c'est décevant, j'ai envie de dire que vous avez été dans l'ombre et ça vous a fait du mal pendant un certain temps, où il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries, il y a eu des choses où on a pris ce que l'on devait prendre dans vos énergies et puis on vous a laissé pour de côté, où on vous a en tout cas promis éventuellement un engagement, un mariage, hein, avec la carte du pape. On vous a peut-être promis des monts et merveilles dans une situation éventuellement de couple ou bien dans une collaboration professionnelle. Mais il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de
il y a eu des mensonges. J'ai envie de dire, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été, pas forcément de la conspiration, mais bon, il y a des choses qui auraient pu conspirer derrière vous, où il y a eu des situations où vous auriez aimé être mis en avant et vous avez toujours été la dernière roue du carrosse. Donc ces situations-là, je décrée ces énergies en temps général parce qu'elles sont en train de se renverser. Donc, même si ça fait du mal à entendre, sachez que ces énergies-là vont basculer et que vous allez passer à quelque chose de différent. Puisque là, nous avons le fou. Et le fou, c'est une énergie, donc, de repartir. C'est une énergie d'avoir tiré une conclusion. C'est une énergie d'avoir laissé, d'une façon ou d'une autre, tout ça derrière vous après avoir tiré une conclusion, d'avoir tourné une page, d'être passé à un nouveau chapitre dans votre vie, même si vous ne savez pas exactement dans les semaines à venir ce qui vous sera amené ou bien ce que vous allez découvrir ou ce que vous allez mettre en œuvre, peu importe. En tout cas, vous tirez un trait sur ces énergies-là. Vous arrivez à tirer un trait sur des déceptions et sur des situations vraiment décevantes, j'ai envie de dire, et vraiment mensongères pour certains d'entre vous. On a la carte du pape. Donc là, dans les énergies du pape, il y a une opportunité, une possibilité pour vous de vous engager ailleurs. De vous engager dans une situation, j'ai envie de dire, où vous pourriez, avec la carte des amoureux, trouver l'équilibre que vous aviez et éventuellement, une nouvelle personne pourrait faire surface dans votre vie. Alors cette personne, maintenant, dans un tirage général, hein, d'ordre général, donc ça peut être un bon consultant, ça peut être un bon ami, une bonne amie, ça peut être une nouvelle personne émotionnellement qui pourrait vous combler et qui pourrait éventuellement vous faire grandir dans une situation pour espérer, pour vous dévouer, pour vous engager vers quelque chose de différent. En tout cas, sur un nouveau départ. On a 5 cartes. Ces cartes-là, et celle qui est au milieu, c'est la carte du fou. Donc, pour vous, il y a cette énergie de repartir sur quelque chose de différent. Mais ce départ vous amènera sans doute à faire un choix par rapport à ces situations-là qui sont en train de se retourner, que vous avez la possibilité de renverser, que vous avez la possibilité de changer. Mais pour cela, il va falloir faire le choix d'un certain équilibre. Il va falloir faire le choix de s'engager émotionnellement parlant et de grandir dans une situation sur un nouveau départ. Encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être une motivation, ça peut être une envie, ça peut être un désir d'aller de l'avant, mais quoi qu'il en soit, avec la carte du fou, vous vous lancez sur quelque chose de nouveau dans votre vie et vous voyagez léger, j'ai envie de dire. Parce que la carte du fou, faut savoir que c'est une carte où il y a de belles opportunités qui ne sont pas encore créées. La première opportunité qui doit être saisie, c'est de vouloir aller de l'avant, c'est de vouloir commencer une nouvelle journée, c'est de vouloir commencer une nouvelle opportunité, c'est de vouloir se lancer sur quelque chose de complètement différent, parce qu'on a besoin de laisser quelque chose derrière soi, et même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, il sera en tout cas meilleur de ce que l'on a vécu jusqu'à présent. C'est un message vraiment où vous devriez éventuellement vous impliquer. C'est une situation où vous devriez vous impliquer. Ce message, pour certains d'entre vous, va vous apporter j'ai envie de dire, une énergie de réconfort, parce que vous voulez quelque chose de nouveau, l'univers vous souhaite la même chose, vous ne savez pas comment les choses vont se passer, et des fois, il est difficile de lâcher prise, parce que même si on vit une situation difficile, elle reste quand même une zone de confort malgré sa difficulté. Hein, c'est un petit peu l'expression, pour certains d'entre vous, des fois, on préfère se réconforter dans un mensonge que d'accepter une certaine vérité. Donc, il y a une énergie ici où on vous
sollicite à aller de l'avant, à vous impliquer, à vous engager sur un nouveau départ, à trouver un certain équilibre avec la carte des amoureux, mais aussi de faire un choix par rapport à ce que vous voulez manifester, ce que vous désirez dans votre vie. La carte des amoureux, bien évidemment, peut nous parler d'une relation sentimentale, émotionnelle, différente de celle que vous avez eue, de par votre choix de lâcher prise et d'aller de l'avant, de recommencer et de vous engager avec d'autres personnes ou bien de vous engager à rencontrer de nouvelles personnes. Mais la carte des amoureux, c'est faire un choix. C'est faire le choix entre quelque chose que l'on a, que l'on connaît, qui soit bien ou qui ne soit pas bien, que cette situation soit bien ou qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, elle est là. Elle n'est pas forcément la meilleure. Il peut y avoir quelque chose de meilleur dans un futur, mais il va falloir faire le choix de lâcher cette situation qui n'est pas la meilleure pour aller vers quelque chose de meilleur. Et ça c'est tout un, j'ai envie de dire, c'est tout un processus qui doit être fait par rapport à l'équilibre, par rapport à votre amour propre, par rapport à votre, j'ai envie de dire, votre situation de respect envers vous-même, parce que pour moi, il y a eu des douleurs, il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu des situations où vous n'avez pas été mis là où vous auriez dû être. Hein. Donc encore une fois, vraiment prenez ce message tel qu'il vient, et on va regarder un petit peu comment ces énergies vont se développer pour vous, mes chers taureaux. Alors. Wow. On a la reine de denier sur le 3 d'épée à l'envers. La reine de denier. On a le 5 d'épée, donc sur la carte du pape. Le 5 d'épée. On a le 3 de coupe à l'envers. Sur la carte du fou. Donc oui, il y a eu tromperie, il y a eu situation difficile, il y a eu trahison venant d'une personne, venant d'une amie, venant d'une situation éventuellement de triangulaire. On a la carte de la grande papesse, je vais vous la montrer. On a la carte, non pas la grande papesse, excusez-moi, on a la carte donc de la princesse des bâtons qui est donc le valet de bâton ici sur le 7 d'épée. Et sur la carte des amoureux, on a la carte du 6 de coupe. D'accord. Donc ça, ce sont les cartes qui représentent le développement pour chaque carte et les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça. Donc la carte de la reine de denier. Pour moi, la reine de denier, c'est une énergie très prospère, il n'y a pas de doute. C'est au niveau de la création, du développement, de votre prospérité ici sur Terre, de votre capacité en fait à être un touche-à-tout, à être multitask, à vraiment en fait faire en sorte que tout se présente comme vous l'entendez. Que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, mais si vous êtes un homme, en tout cas, ce sont vos émotions aujourd'hui qui ont besoin d'être remis en place et pour pouvoir trouver une certaine structure dans ce développement par rapport aux douleurs que vous avez vécues. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que pour certains d'entre vous, mentalement ou émotionnellement parlant, ça n'a pas forcément été facile, mais vous êtes en train de faire basculer la situation. En tout cas, on vous sollicite à le faire et ces énergies vous accompagneront pour le faire si vous le désirez et vous arriverez vraiment à retomber sur vos pieds. Vous arriverez vraiment à prendre un certain contrôle, à vraiment vivre ce que vous voulez, à vraiment manifester, à vraiment créer l'environnement souhaité, désiré que vous voulez. Maintenant, au niveau de la carte du pape, nous avons donc la carte du 5 d'épée, qui vraiment ici, la carte du pape, c'est une énergie où il va falloir s'engager, il va falloir s'orienter, il va falloir avoir foi en vous-même, il va falloir croire en ce que vous êtes en train de développer. Et dans ce développement-là, vous allez vraiment vous focaliser. C'est comme si, en fait, vous allez multiplier ou déployer énormément de personnalités différentes sans être forcément schizophrène, bien évidemment. Mais vous allez vraiment développer
peut-être un côté festif, un côté un petit peu plus, on va dire, acharné, un côté un petit peu reposé, mais en même temps un côté un petit peu vicieux, et vicieux pas dans le sens du terme négatif, mais bien au contraire dans le sens où c'est que ça y est, c'est ça, je veux me concentrer sur ça, je veux me concentrer sur cet engagement envers moi-même, ou bien sur cet engagement envers une autre situation, en tout cas différente de ce que vous avez vécu. Il y a vraiment un focus de croire en vos capacités, de les développer, de vous engager sur quelque chose qui vous apportera ce que vous avez peut-être perdu, ou bien sur le temps perdu que vous avez utilisé envers une situation où en fait il n'y a eu que trahison, il n'y a eu que mensonge, il n'y a eu que crève-cœur, que difficulté. Là, il y a vraiment une orientation complètement différente sur un engagement différent dans votre vie. Maintenant, on a la carte du 3 de coupe qui est à l'envers. Le 3 de coupe dans cette situation avec le mensonge et les difficultés, oui, il y a eu trahison. Trahison d'une personne, de deux personnes, éventuellement dans une triangulaire, hein, vous auriez éventuellement souhaité, mais en tout cas, vous laissez en tout cas cette situation de trahison venant d'une personne extérieure, parce que ça peut être un ami, une amie, ça peut être une collaboration éventuellement de travail, ça peut être une personne qui a refait surface dans votre vie, mais qui, en fait, avec le 6 de coupe, n'a pas pu vous apporter, j'ai envie de dire, les souhaits qu'il n'était ou qu'elle n'était déjà pas en capacité ou en possibilité de vous apporter fut un temps. Donc ça, il y a une histoire ici, il y a un sentiment de trahison entre trois personnes. Trois personnes. Maintenant, à vous de me dire si c'est vos amis, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est quelqu'un par rapport à votre travail, ou bien si c'est une triangulaire. Donc là, il y a vraiment cette énergie de renverser, de repartir de nouveau, de vraiment, on vous sollicite à aller de l'avant, de ne plus laisser ces énergies-là, qui sont ici, ces trois cartes à l'envers, ne plus les laisser vous affecter sur votre prospérité, de ne plus les laisser affecter éventuellement vos enfants, si vous avez des enfants dans la situation, de faire le choix d'aller de l'avant pour vos enfants, ou bien par rapport à un rêve d'enfant, ou bien par rapport à une situation du passé aujourd'hui où vous pouvez vraiment vous libérer pour aller de l'avant, pour réaliser quelque chose de meilleur. Et dans le développement, il y a avec la princesse de bâton dans ce tarot-là, qui est donc le valet de bâton dans un tarot traditionnel, il y a là vraiment la possibilité d'aller de l'avant, de mettre un pas en avant, mais encore une fois, dans les vallées, il y a cette énergie de construction, il y a cette énergie de développement qui doit être nourrie, il y a cette énergie de, vous repartez sur quelque chose de nouveau, et c'est le moment de le nourrir, c'est le moment de prendre ce nouveau départ, de vous faire grandir, ou bien de faire grandir votre passion, vos désirs, vos envies, vos ambitions, votre créativité, vos passions. C'est le moment de les faire grandir pour aller vers quelque chose de différent, à l'encontre de ce que vous avez attendu ou de ce que vous avez vécu depuis un certain temps. C'est le moment de renverser la situation, d'aller de l'avant, de favoriser éventuellement les choses du passé sur lesquelles vous vous êtes stoppé, ou bien de favoriser et de faire le choix de vous aimer, ou de vous aimer avant d'avoir rencontré cette situation, ou bien vos enfants vont vraiment vous aider, si vous avez des enfants, d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les conseils. Hein, les conseils du tarot, les conseils de l'univers, les conseils de votre équipe spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez. On va voir en tout cas quels sont les conseils dans cette situation. Les conseils pour les taureaux, s'il vous plaît. On a la carte du diable. On a la carte du 5 de denier. Sortez-moi les cartes sur table pour les taureaux, s'il vous plaît, en tant que conseil. Merci. Les cartes sur table, merci. La roue de fortune, d'accord. Je vais vous les montrer juste après que je les ai toutes sorties. Je vais en sortir deux de plus. Le 8 d'épée. Ah, il y en a trop qui sont sortis d'un coup. Il m'en faut une, maximum deux de plus, s'il vous plaît. Merci. On a la carte de la justice. Waouh.
Donc la première carte que l'on a en tant que conseil, c'est la carte du diable. Alors pas de panique. On a la carte du 5 de denier, on a la carte de la roue de fortune, on a la carte du 8 d'épée et on a la carte de la justice. Donc pour moi ici, tous les conseils sont, on va dire, dans le même sens, hein, en fait. Elles vont exactement dans le même sens. Hein. Le 3 d'épée à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, le 3 de coupe à l'envers et le diable ici, éventuellement, qui vous a mené comme un pantin, c'est le moment de vous en libérer. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de prendre un certain contrôle. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est pas cette situation qui doit diriger votre vie. C'est le moment de vous aussi peut-être éventuellement laisser sortir ce petit diablotin que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis un certain temps pour prendre les choses en main. La carte du diable n'est pas forcément, il n'y a pas une carte qui est négative ou qui est positive. Il n'y a que des interprétations. Et il n'y a bien évidemment que des suivis par rapport aux autres cartes qui peuvent éventuellement être. Mais quand je commence avec le diable ici et quand je finis avec la carte de la justice, les conseils ici c'est il est temps de couper court. Il est temps de retrouver le juste milieu. Il est temps de vraiment retrouver cet équilibre que vous avez peut-être perdu depuis un certain temps par des toxicités, par des énergies néfastes, ou bien par des énergies de dépendance, ou bien par des énergies où c'est que vous avez été mené par le bout du nez. Laissez votre sexualité, laissez votre possibilité vous guider aussi vers quelque chose de différent, j'ai envie de dire, parce qu'il est temps d'être juste correct envers vous-même. Il est temps de retomber sur vos pieds, il est temps de laisser ces énergies depuis un certain temps derrière vous. Et il est temps de vraiment trouver ce juste milieu et de voler de vos propres ailes vers quelque chose de nouveau. Ici, on a la carte du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie pauvre. Hein, c'est une énergie ici sur Terre qui a été très pauvre. Hein, pauvre, pas forcément dans le sens des pépettes, hein, pas dans le sens financier, mais c'est une énergie où il y avait peut-être une construction qui était très belle à l'intérieur, une maison magnifique de l'extérieur, mais qui était complètement vide en fait à l'intérieur. C'est le moment pour vous de naviguer, c'est le moment de passer un nouveau cap, c'est le moment pour vous de laisser ça derrière vous et d'aller de l'avant. Hein. Que ce soit des toxicités, que ce soit des injustices, que ce soit des tourments, des emprisonnements mentaux que vous avez vécu depuis un certain temps, quand vous regardez cette carte, il est ligoté, mais il a la force de vouloir se libérer de tout cet enfermement mental ou de toute cette situation difficile qui l'a bloqué. Vous avez la force de vous libérer de tout ça, donc allez-y, libérez-vous de cet emprisonnement mental. Vivez votre destinée. On a la roue de fortune ici. Vous avez la roue de fortune sur la carte du fou et sur le 3 de coupe à l'envers. La roue de fortune, c'est aussi une carte, c'est une carte qui parle d'une énergie en fait. La roue, généralement, elle va dans un sens ou elle va dans un autre. Mais quand la roue de fortune se présente, c'est qu'il y a une situation bloquée et il faut la débloquer. Seul vous êtes oh là là, excusez-moi. Seul vous êtes en possibilité de débloquer cette situation. Seul vous êtes en possibilité de faire tourner la roue dans le sens que vous souhaitez. Mais là, la roue, elle est bloquée. Elle est dans une situation, vous l'avez bloquée volontairement, vous avez attendu quelque chose, vous avez espéré une nouvelle destinée, vous avez espéré vivre quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus sentimental, de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus passionné, ou de beaucoup plus juste, de beaucoup plus correct. Mais en tout cas, ce n'est qu'en coupant court avec cette situation, en vous libérant de ces tortures, en vous libérant de cette toxicité ou bien de cette emprise, en développant, on va dire, une certaine envie de vous mettre à nu dans une situation bien précise pour vraiment vous libérer, que vous allez réussir à bouger, que vous allez réussir à aller de l'avant dans cette situation qui était très pauvre et d'aller vivre quelque chose de différent, vivre votre chance ailleurs, parce que cette situation-là, elle n'était pas positive. Vous en aviez conscience, mais vous avez sans doute espéré, attendu qu'à un moment ou un autre, elle se décante. Ça ne s'est pas fait. C'est le moment de prendre les devants. C'est le moment de vous focaliser. C'est le moment d'aller vers quelque chose
différent de faire un choix et de couper court avec cette situation pour retrouver le juste milieu, l'équilibre, et pour que vous puissiez être vous-même en contrôle de la situation plutôt que de laisser les autres vous contrôler. Voilà mes chers taureaux, j'espère avoir pu vous aider à travers cette lecture, j'espère qu'elle vous a en tout cas apporté des messages, qu'elle vous a parlé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.